retrouve sur le vélo et pas sur n'importe quel vélo. Un vélo à 999 €. Je crois que c'est le vélo le moins cher que je n'ai jamais testé sur la chaîne. Et pourtant, on va voir qu'à ce prix-là, on a accès à un vélo avec un niveau de périphérique pas si bas de gamme que ça. C'est tout là l'intérêt. Ce vélo, c'est le Between 920 Ultra AF. Oui, je sais, vous allez déjà être nombreux dans les commentaires à décrire cette marque, mais attendez de connaître un peu la suite de la vidéo pour comprendre le pourquoi il est intéressant de parler de la marque Between. On est alors en présence d'un cadre aluminium, fourche carbone et surtout d'un vélo vendu maintenant à 999 € avec une transmission full Shimano Ultegra mécanique. C'est vraiment ici quelque chose de très inhabituel. Un tel niveau de prix pour un groupe Shimano Ultegra, c'est vraiment pas cher. Il faut savoir que le groupe Shimano Ultegra en vente, le groupe complet, il est environ à 650-700 €. Et là, pour seulement 300 € de plus, vous avez accès à un vélo complet. On pourrait alors se dire que voilà, on se retrouve avec un vélo tout pourri, avec une belle transmission, mais non. Quand on regarde la liste des périphériques supplémentaires, on a donc accès à des roues Mavic en 30 mm de haut, en alu, on en reparlera tout à l'heure, une selle physique, et pour le reste, on a le droit à des périphériques maison, donc potence et cintre et tige de selle en aluminium, assez lourd il faut le dire, pour un vélo qui va peser plus de 8,5 kg sur la balance. Mais bon, à 999 €, on s'attend pas à avoir une bête de course avec un poids plume, mais surtout un vélo qui normalement devrait être fiable et fait pour rouler dans toutes les situations. Ce Between 920 Ultra F, c'est un vélo pour débutants, oui, mais pour personnes qui savent déjà qu'ils vont faire du vélo et qui veulent progresser dans le vélo. Ils auront alors une excellente base pour commencer. Shimano Ultegra, roue Mavic Cosmic Elite UST pour 999 €. Quoi demander de plus pour un vélo? Et bah ça, on le verra dans la vidéo test. On verra que ce vélo, il est améliorable et qu'il faudra peut-être passer par la case achat pour pouvoir alors profiter au mieux de ses capacités. Mais déjà, pour débuter, je peux vous assurer que c'est un très beau vélo. Moi, ce qui me laisse sur les fesses littéralement, c'est d'avoir un vélo à 990 € en Ultegra. Même mon vélo perso, j'ai galéré pour avoir du full Ultegra alors que je l'ai payé plus cher que ça. Et là, vous avez du full Ultegra dès le départ pour ce prix-là. Donc au pire des cas, si même un jour le cadre ne vous satisfait plus, vous avez quand même sur le vélo un groupe qui vaut 700 €. Donc vous pouvez entièrement récupérer le groupe et acheter un autre cadre, seulement un cadre nu, et y transférer ce super groupe Ultegra mécanique qui vraiment répond très bien, qui est très bon et qui est finalement un excellent groupe. Donc en fait, on se dit qu'en achetant un vélo à 920 Ultra F comme celui-ci, eh bien on peut dire que c'est un investissement où au pire des cas, on va perdre quelques 200, 300 € grand max, car si vous regardez le prix des roues Mavic sur internet et le prix des périphériques un peu, bah finalement, si vous revendez un peu tout en pièces détachées, bah il est difficile de se faire une vraie perte sur ce vélo. Donc, bah pour tous ceux qui hésitent encore à acheter un vélo et qui ont un budget d'environ 1000 €, je trouve que ce vélo est quand même plutôt intéressant à ce niveau-là. Vous pourrez alors faire votre première année équipé de ce vélo, le temps de s'améliorer, le temps de se rendre compte des points faibles du vélo, et ensuite eh bien, vous pourrez garder le groupe, réinvestir uniquement dans un cadre qui vous sera plus adapté à vous, et repartir pour de très belles années de vélo. Tout ça grâce à l'origine à Between. C'est plutôt pas mal.
qu'il y en a, attention, ce vélo est loin d'être le vélo parfait que je conseille à tous, hein, loin de là. C'est un vélo à 990 €, mais on verra quand même que c'est une excellente base, comme je le disais tout à l'heure. C'est un vélo en alu, donc niveau confort, c'est pas l'idéal. Ok, ils ont été mettre une fourche carbone à l'avant pour essayer d'améliorer ce confort, mais il faut admettre que c'est pas le vélo le mieux en termes de confort. Les roues Mavic sont certes pas des roues entrée de gamme, mais elles sont quand même assez lourdes et alourdissent l'arrière du vélo, mais ça on le verra dans le test complet. Comme vous pouvez le remarquer, le temps n'est pas idéal. En ce moment, pour aller rouler, il fait 4,4 degrés. Il caille, il faut le dire. La route est humide, il a plu. C'est un peu des conditions particulières pour rouler. Il faut alors bien s'équiper. Je n'ai pas encore réalisé de guide pour comment bien s'habiller sous telle ou telle température. Dites-moi dans les vidéos si ça peut vous intéresser. Je vous ferai alors un petit guide de ma garde-robe de cycliste finalement, en donnant le pourquoi j'utilise ça, à quelle température, etc. Bref, comment je m'habille. Donc dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous intéresse ou pas. Allez, avant de repartir de Lisieux, on va faire une petite visite, on va rendre visite à la basilique de Lisieux. Ce qui fait que Lisieux est un peu connu dans le monde entier, c'est sa basilique. Juste à côté, on va s'y arrêter, c'est parti. La basilique Sainte-Thérèse, la voici. C'est un édifice assez impressionnant quand même. C'est le bâtiment que tout le monde vient voir à Lisieux. C'est un peu ce qui fait l'attrait touristique et religieux de Lisieux. Alors je vous passerai les détails de Sainte-Thérèse. N'hésitez pas à aller voir sur Wikipédia si vous voulez plus d'informations. Je ne suis pas la personne la plus calée sur ce domaine, mais il faut admettre que cette basilique à Lisieux est quand même gigantesque. Mais voilà, quand je passe à Lisieux, moi j'aime bien m'arrêter quelques secondes ici pour admirer l'architecture. Une belle architecture normande, hein, bien de chez nous en colombage. Une belle petite pente à 7, 8, 9% pour repartir. C'est parfait. Une petite piste cyclable là. Donc bah... on l'utilise, hein. Sinon on va se faire disputer. Je vous avoue l'avoir jamais prise. Et vu ce que je vois, je comprends mieux pourquoi. Ça c'est une piste cyclable. Oh purée. Eh ben, il est temps de faire des travaux. Oh, 4h50. L'hiver approche et les journées sont vraiment plus en plus courtes, hein. Là il est quasiment 17h et il fait presque nuit. Allez, c'est sur ce soleil couchant, cette nuit qui tombe, que l'on va se laisser. Il me reste à peu près 5 km à faire. Priez pour moi, pour mon retour. Si la vidéo sort, c'est que je m'en serai bien sorti. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au centre de ce Between. Merci de votre patience et de votre fidélité. On est bientôt 25 000. Bientôt 25 000. C'est énorme. Merci à tous. N'hésitez pas à partager la chaîne à tous vos amis cyclistes pour que la communauté grandisse et que l'on puisse tester et partout vous faire découvrir
plein d'univers du vélo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne préparation de fête de fin d'année. Et ne faites pas comme moi. Lorsque vous partez rouler, munissez-vous de quelque chose pour vous éclairer. Allez, ciao tout le monde. À la prochaine.